Comment recevons-nous notre service chrétien? 1 Corinthiens 9, 16 à 18, puis je vais vous demander de vous lever pour la lecture de la parole. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Amen. Assoyons-nous, frères et sœurs. Ce passage n'est que la pensée du message. Le message va aller plus loin que ces quelques passages des Écritures. Heureux l'enfant de Dieu, frères et sœurs. Heureux l'enfant de Dieu qui reçoit un mandat de sa part et qui l'accepte avec joie, peu importe la difficulté de la tâche. Amen. Il n'y a pas un mandat qui est exempt de difficultés dans le service de Dieu. Il n'y a pas un mandat qui est exempt de difficultés au service de Dieu. Peu importe le mandat que vous avez, il y aura toujours des difficultés. Prenons seulement ce passage des Écritures dans Timothée qui nous dit « Toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. » Simplement le mandat de marcher le Seigneur dans la piété, amen, va nous apporter la persécution des hommes autour de nous. Quand Jésus reçoit le mandat du moyen de salut de chacun de nous, plusieurs défis étaient devant lui, frères et sœurs. Il y avait de très grands défis. Rappelons-nous simplement ce passage de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Et ça me plaît toujours de rappeler, et nous allons le rappeler plus loin dans le message, qu'il y a aussi un autre passage qui est de 3,16, qui vient de Jean, et c'est dans sa première épître, Jean 3,16, 1 Jean 3,16, qui dit « Nous avons reçu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Amen. Nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. C'est quelque chose, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un mandat à son Fils extrêmement difficile. Oh, pour nous, on dit il venait du ciel, il est divin. C'était facile. Jamais la facilité n'a été au centre de la croix, frères et sœurs. Il devait prendre le corps d'un homme pécheur et il devait être immolé à la croix après avoir passé à travers ce monde pécheur sans se salir. Il était saint quand il est monté à la croix. Et il était saint quand il est sorti de la croix. Mais la parole de Dieu dit qu'il a été fait péché pour nous, pour un temps, afin que son sang versé puisse nous purifier, chacun d'entre nous. Amen. Regardons l'attitude de Jésus devant ce qui lui est proposé, frères et sœurs. Dans Philippiens 5,8, n'oublions pas qu'il nous est proposé comme modèle d'engagement. Éphésiens 5, Éphésiens, c'est-à-dire 2, les versets 5 à 8, nous sont proposés comme modèle d'engagement. C'est pas peu, frères et sœurs. C'est quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand. Philippiens 2, les versets 5 à 8, qui disent ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
Il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Tout un passage de la parole, frères et sœurs. Et ce passage nous est proposé comme modèle. Est-ce que la barre est haute? Sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu, la barre est inatteignable. Mais avec l'aide de Dieu, celui qui a recours à l'aide du Saint-Esprit, qui a recours à l'aide de la grâce du Seigneur, peut en arriver à prendre sa croix et à suivre le Seigneur sur le chemin de la vie. Amen. Il est évident que nous ne pouvons accomplir ce que lui a accompli. Nous ne sommes pas sans péché, nous ne sommes pas parfaitement saints. Nous ne pouvons venir du ciel vers la terre revêtus de sainteté. Nous ne pouvons qu'aller vers le ciel revêtus de la sainteté que lui nous a donnée. Amen. Alléluia ce matin. Ayant travaillé, frères et sœurs, dans différentes industries, pendant 22 ans, j'étais contremaître, surintendant et autres travaux que la vie m'a donnés. J'avais le mandat, frères et sœurs, de faire produire une équipe. C'était mon mandat de travail. On me payait pour faire produire une équipe. Une description de tâches pour chacun était de ma responsabilité. C'était mon travail à moi de définir à chacun de mes employés la tâche qu'ils devaient accomplir, comment l'accomplir et en arriver à produire. Souvent, j'avais sous mes ordres des contremaîtres, des chefs d'équipe, et tous m'étaient redevables comme moi j'étais redevable à mes patrons. Ce matin, nous avons tous, nous aussi, une description de tâche. Nous sommes redevables à Dieu, peu importe qui nous sommes ce matin. Peu importe qui nous sommes ce matin, nous avons une redevabilité envers celui qui nous a sauvés, envers notre Dieu. Chaque être humain, peu importe qui est-il, chaque être humain devra un jour rendre compte de sa vie, du temps qu'il lui a confié et des dons qu'il lui a reçus. On est d'accord avec ça? Amen. Chaque être humain, peu importe qu'il croit en Dieu ou qu'il n'y croit pas, Dieu est toujours là et l'homme va passer devant Dieu, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Peu importe sa situation, peu importe qui il est, un jour, il y aura une redevabilité à avoir envers celui qui l'a créé, qui l'a placé sur la terre, qui lui a donné des dons, qui lui a donné tout ce qu'il faut pour servir son Dieu et les autres. Un jour, j'acceptais un nouveau poste. Voici mon premier mandat. Congédier 3 des hommes de l'équipe qui nuisaient à la production. Comment justifier de les garder? Étant réfractaire moi-même au renvoi d'un employé et en même temps garder l'estime de mes patrons. Comment le faire? Comment les garder sans perdre l'estime de mes patrons? La pensée m'est venue tout de suite. La production. Si l'équipe produisait, j'accomplissais mon mandat, mes patrons seraient heureux et j'étais persuadé que mes employés pourraient conserver leur place. En 3 mois, nous avons doublé la production normale mensuelle de l'équipe, avec les mêmes employés qui ont tous gardé leur travail. Comme je devais partir pour le collège biblique quelque temps plus tard, pour ma 2e année, la compagnie m'a donné 1 mois de salaire. Ils m'ont demandé de recruter un remplacement pour moi et un autre remplaçant pour un autre département qui était sans chef. Ces hommes devaient avoir, à leur demande à eux, la compagnie, la même philosophie de travail que j'avais. Je me suis fait remplacer par un contremaître que j'avais conduit au Seigneur 1 an plus tôt avec une autre compagnie. Et lui avait conduit son frère au Seigneur, qui était aussi contremaître. Et ces 2 hommes
sont devenus 2 des contremaîtres des chefs de département de la compagnie Domtar à Lebel-sur-Quévillon. Un s'appelait O'Neill et l'autre s'appelait Léandre Leclerc de Val-d'Or. Dieu aussi nous voit. Puis il veut nous voir produire, frères et sœurs. Il veut nous voir comme des serviteurs fidèles qui accomplissons le mandat qu'il nous a donné. Est-ce que Jésus est venu à la croix pour rien, frères et sœurs? Est-ce que mon salut, c'est un salut qui a été payé à un prix suffisamment fort pour que moi, j'ai confiance dans celui qui m'a sauvé? Il a payé un prix très grand pour chacun d'entre nous. Ce Seigneur de gloire, il s'est donné à la croix du Calvaire, frères et sœurs, dans l'accomplissement de son mandat pour nous. Il a donné sa vie. Il a livré sa vie au bourreau. Il a été flagellé, couronné d'épines. On a craché dessus. Il n'y a pas d'insanité qu'on n'a pas dit sur lui. Trahi par ses meilleurs amis. Trahi par ceux qui étaient près de lui. Il a accepté tout ça à l'avance pour accomplir le mandat que son Père lui avait donné vis-à-vis de chacun d'entre nous. Amen. Oh Dieu d'amour. Pardonne-nous quelquefois, Seigneur, d'être si peu enclin à accomplir le mandat que toi, tu as pour nous, Seigneur Dieu. La parole nous exhorte ce matin de la façon suivante. Regardons dans Colossiens 3 et nous allons regarder ensemble les versets 9 jusqu'au verset 12. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ce matin ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, ni Canadien anglais, ni Canadien français, ni musulman, ni catholique. Il n'y a que des hommes et des femmes qui sont devant nous, ici dans cette salle ou sur le web ce matin. Et tous et chacun de nous, si nous avons accepté comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous égaux en Christ. Il n'y a pas de maître d'océan pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a qu'un seul et unique maître qui nous dirige tous et qui prend soin de nous tous, et c'est Jésus, le juste, qui nous dirige par l'onction de son Saint-Esprit. Amen. Et la parole nous exhorte, elle nous dit ceci. Ayez donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce matin, à travers ces quelques passages des Écritures, que Dieu nous a donné un modèle, Jésus-Christ, qui a payé le prix. Il n'a pas regardé s'il était maltraité, il n'a pas regardé s'il allait être celui qui allait souffrir à la croix, il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il s'est livré lui-même à la croix pour nous, frères et sœurs. Et voici ce qu'il nous dit de faire dans Philippiens. Il nous dit d'être des hommes et des femmes, frères et sœurs, qui regardons à lui, qui ne nous mentons pas les uns aux autres. Nous sommes honnêtes. Ici, ce que l'apôtre voulait donner, soyons honnêtes les uns vers les autres. Sachant nous aider, sachant nous soutenir les uns les autres. Amen. Malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés,
Malgré, quelquefois, nos mauvais pas les uns les autres, vivons comme le Seigneur nous a demandé de vivre, en étant envers les autres exempts de mensonges et dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen? Alléluia. Revêtez l'homme nouveau. Le Seigneur dit dans ce passage des Écritures, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Quand vous êtes-vous dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, frères et sœurs? Quand avez-vous été dépouillés, que vous vous êtes dépouillés du vieil homme? Si vous l'avez fait, vous devez savoir aujourd'hui quand vous l'avez fait. Moi, je l'ai fait le 11 septembre 1977, à 2h moins 20 dans l'après-midi. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Et à partir de ce moment-là, j'étais dépouillé du vieil homme et rendu capable de revêtir l'habit de l'homme nouveau, celui que le Seigneur avait préparé, comme la parole de Dieu nous dit, par la connaissance à connaître et à revêtir. Amen? La connaissance de la parole de Dieu nous donne de comprendre qu'après avoir été revêtus de l'homme, après nous être dépouillés du vieil homme et d'avoir revêtu l'homme nouveau par la nouvelle naissance, nous devons, frères et sœurs, continuer et travailler. Et le langage change au verset 12 en disant « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, car nous sommes, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des élus de Dieu. Nous lui appartenons. » Maintenant, on a un travail à faire, frères et sœurs. Il y a quelque chose, un engagement que l'être humain doit prendre devant Dieu. C'est toi, Seigneur, qui m'as dépouillé, qui m'as aidé à me dépouiller du vieil homme. Parce que, rappelons-nous, frères et sœurs, Dieu pouvait envoyer son Fils à la croix du Calvaire. Il pouvait mourir pour nous. Il pouvait envoyer son Saint-Esprit pour nous rendre conscients de péché, de justice et de jugement. Mais il y a deux choses que le Seigneur ne pouvait pas faire pour nous. C'était de dire oui et c'est de marcher avec lui. Amen? Le Seigneur ne le fera jamais à notre place. C'est à nous de le faire. Et il nous dit ici ce matin quelque chose qui nous rappelle que Dieu, la parole de Dieu nous dit dans l'Épître de Luc au 2e chapitre, que Dieu a cherché, pris dans ses entrailles miséricordieuses, notre salut. Amen? C'est 1 ou 273. Vous lirez la parole de Dieu dans Luc et vous découvrirez ce passage merveilleux où il nous dit que dans les entrailles miséricordieuses de Dieu est né notre salut. Dieu est pleinement miséricorde pour le monde misérable dans lequel nous sommes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Puis le Seigneur nous dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Alléluia. De bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Tous des thèmes qui ont été prêchés depuis les fêtes. Pour moi, ces deux passages de Philippiens et de Colossiens, l'attitude de Jésus face à son Père et l'homme nouveau que je suis sont des ingrédients nécessaires à la réussite du projet. Amen? Le modèle que Dieu m'a donné, l'attitude de Jésus face au mandat qu'il avait, c'est le modèle que Dieu me donne. Mais en plus du modèle qu'il me donne, il me dit, ce modèle exige que toi, homme, femme de Dieu, tu te prennes en main et que tu viennes devant ton Seigneur de gloire et que tu revêtes ce que lui t'a donné par la connaissance de ma parole. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse, qu'on connaisse sa parole. L'apôtre, lisez le début de l'Épître aux Colossiens, le début de l'Épître aux Philippiens. L'apôtre Paul prie pour les Philippiens, les Colossiens, et prie pour tous les hommes de la terre qu'ils puissent être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. C'est marqué en noir et blanc, frères et sœurs. Alors tout le monde peut le comprendre. Chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes des êtres revêtus et nous devons revêtir notre habit de travail. Amen? Alignés sur le modèle parfait qui nous a été donné, Jésus-Christ. Si nous avons de la difficulté à suivre le mandat de Dieu, frères et sœurs, le mandat qu'il nous a donné, il y a des raisons. Soit nous n'avons pas revêtu notre habit de travail,
et incapables de suivre à ce moment-là le modèle qui nous a été proposé, nous devenons en difficulté. Amen? Nous devenons en difficulté. Si je n'avais pas réussi à amener ces hommes qui travaillaient pour moi à adopter un comportement envers la compagnie différent de celui qu'il avait, si au lieu j'avais rencontré le chef d'équipe, qui était un de ceux que je devais congédier, et je lui avais dit ce matin-là, en le prenant dans mon pick-up, déjà pour lui, c'était difficile de venir s'asseoir dans le camion de celui qui dirigeait l'équipe. Et quand il était ici avec moi, je lui ai parlé comme ceci. J'ai dit, mon ami, je veux te parler pour t'aider. Non seulement t'aider toi, aider tes compagnons de travail, mais aider aussi la compagnie à faire de toi un homme heureux. J'ai dit, regarde, je vais te dire exactement comment ça se passe dans ta vie. Et frères et sœurs, regardons notre propre vie face à ce que j'ai dit à celui-là. Et vous allez comprendre que souvent, on est dans cet état. J'ai dit, regarde-toi. Ce soir, tu vas t'en aller chez vous, qu'est-ce que tu vas faire? En t'en allant en autobus, tu vas maugréer, puis tu vas sacrer après la maudite compagnie pour laquelle tu viens de travailler. Au souper, tu vas t'asseoir avec ta femme et tes enfants. Tu vas critiquer la compagnie. Tu vas parler d'elle. Ensuite, tu vas sortir, tu vas aller à la taverne, puis tu vas prendre 2-3 bières avec tes chums en parlant et en critiquant la compagnie. J'ai dit, au lieu de cela ce soir, rentre à la maison, descends en autobus, réfléchis ceci. Remercie Dieu pour la compagnie qui te permet de gagner un salaire à chaque jour. Le soir, au souper, remercie Dieu que la compagnie est là pour te donner du travail, pour mettre le pain et le beurre sur la table pour ta femme, toi et tes enfants. Ne sors pas durant la soirée. Reste chez vous avec ta famille, en paix, dans le foyer que la compagnie t'aide à te procurer par l'argent qu'il te donne. Et j'ai dit, durant la nuit, tu vas dormir paisiblement et demain matin, tu vas rentrer au travail. 2 jours après, cet homme donnait sa démission comme steward syndical et décidait de commencer à parler à ses amis autour de lui de façon à ce que la compagnie puisse trouver en eux les hommes capables d'accomplir la volonté de la compagnie, produire ce qu'il fallait pour qu'eux puissent gagner un salaire et ainsi garder leur travail. C'est pas moi, frères et sœurs. C'est pas moi qui ai fait le travail. C'est eux qui ont décidé de revêtir dans la journée l'attitude d'un homme sensé face à la paye qu'il reçoit et bénissant sa famille, il a pu continuer à travailler et ses amis ont continué à travailler et ils sont devenus de bons producteurs. Ils sont restés là jusqu'à la fermeture de la compagnie Domtar. Frères et sœurs, on peut prendre des leçons dans cette chose. On peut prendre des leçons dans cette leçon que ces hommes ont appris, que j'ai reçu moi aussi, et j'ai vu à l'œuvre qu'un changement d'attitude face au mandat qu'il nous est donné fait toute la différence. Frères et sœurs, souvent on se lamente que l'œuvre de Dieu n'avance pas assez vite, qu'il y a beaucoup de pécheurs autour de nous. Il y en avait énormément autour du Seigneur aussi, quand il est mort à la croix du Calvaire. Il y en a des pécheurs, puis il y en aura jusqu'à la fin. Il y en aura à l'extérieur, puis il y en aura à l'intérieur de l'Assemblée. Amen? C'est quelque chose, le péché ne sera pas éradiqué par nous, il va être éradiqué par le Seigneur au jour de la fin. Il va rendre toute chose parfaite en lui et pour lui. Amen? Ce n'est pas nous qui allons régler le cas. Mais la chose que nous pouvons faire et que nous devons faire, c'est de travailler chacun de nous sous le regard de Dieu à revêtir cet habit que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire un habit de miséricorde, de bonté, d'humilité. Mettons-en tant qu'on voudra. Le Seigneur veut qu'on devienne des hommes conscients que nous avons un devoir, un mandat de nous, c'est d'accomplir la volonté de Dieu et de se revêtir de ce que Dieu a mis à notre disposition par la connaissance de sa volonté, afin qu'on puisse aller de l'avant et accomplir la volonté de Dieu et ainsi avoir la production qui rend tout le monde heureux. Amen? Alléluia. Pourquoi le ciel n'aurait-il pas des exigences pour nous? Pourquoi la parole de Dieu n'aurait-elle pas des exigences pour moi?
Est-ce que Dieu est un Dieu qui est à l'affût de trouver le plus grand des paresseux pour le rendre plus paresseux encore? La parole de Dieu est là pour prendre un homme qui a de la difficulté, le débarrasser de ses enveloppes charnelles qui l'empêchent de produire et le restaurer. Amen? L'amener à être ce qu'il doit être. Amen? Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci que tu es là et que tu es vivant Seigneur. Nous n'avons pas cherché souvent à connaître le modèle proposé. Beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'hommes ne cherchent pas, beaucoup d'enfants de Dieu ne tiennent pas compte du modèle que Dieu a donné, Jésus-Christ. Il y a eu le modèle, il n'a pas traité son corps comme quelque chose auquel il faut faire attention. Aujourd'hui, qu'on aille partout, les psychologues ou ailleurs, écoute ton corps. Écoute-les, tu vas devenir le plus beau lâche de la terre. Parce que mon corps, moi, il n'y a pas le désir de se lever le matin. C'est les impondérables et les conséquences de mon sommeil trop long qui m'amènent à me lever parce que je n'aurai rien à manger puis ma famille non plus. Est-ce que c'est vrai? C'est ainsi. Écoute la voix de Dieu. Lui va utiliser ton corps à son service pour sa plus grande gloire. Amen. Oh Dieu d'amour, aide-nous à revêtir. Parce que si on ne regarde pas au modèle, frères et sœurs, savez-vous ce qui arrive quand on ne regarde pas au modèle, Jésus? C'est que l'habit de lequel on s'est revêtu devient encombrante. Elle nous empêche de tourner en rond. Elle nous empêche de faire notre petite volonté, de s'amuser dans nos petits plaisirs personnels sans tenir compte de la volonté de Dieu pour nos vies et des besoins de l'œuvre autour de nous. Amen. On devient des hommes et des femmes complètement désabusés et incapables de produire le fruit que Dieu nous demande. Cette enveloppe devient difficile à porter, car vivre avec des entrailles de miséricorde, frères et sœurs, sans voir la misère humaine est impossible. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, quand j'ai parlé du bac avant la réunion, que nous avons pris un engagement de livrer à la fin de chaque mois ces victuailles pour ceux qui en ont besoin dans notre région, eh bien, je peux vous dire une chose, frères et sœurs. Le message ce matin nous dit que si nous avons des entrailles miséricordieuses, que nous sommes revêtus d'entrailles miséricordieuses, nous ne pourrons faire autrement que de regarder le bac et de dire « Toi, tu vas être plein la semaine prochaine. » Parce que c'est normal, il y a de la misère autour de nous. Si tu as des entrailles miséricordieuses, si tu t'en es revêtu, tu te revêts de la pensée que Dieu a besoin de toi pour nourrir ceux qui sont dans le besoin. Pour donner à ceux qui ont faim et soif de la parole, tu donneras aussi du temps pour évangéliser. Tu donneras du service pour servir les autres. Amen. Si je vois cette misère sans agir, frères et sœurs, je manifeste que le fruit n'est pas là. J'ai beau dire que j'ai des entrailles miséricordieuses, si je ne suis pas capable de voir la misère autour de moi, les hommes qui souffrent, les hommes qui sont pris dans leur péché, les hommes qui sont pris par des forces démoniaques enchaînées et incapables d'aller plus loin, si je ne vois pas ces choses-là, frères et sœurs, c'est simplement que mes entrailles miséricordieuses ne sont pas profondes. J'ai besoin de le voir. Et je manifeste par le fruit de ma vie que les entrailles miséricordieuses avec lesquelles je me suis revêtu sont des entrailles véritables qui produisent le mandat de Dieu, c'est-à-dire le salut des hommes et leur bien-être. Amen. C'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Alors si je vois cette misère sans réagir, je manifeste que le fruit n'est pas là. Et si le fruit des entrailles miséricordieuses n'est pas là, alors la bonté, l'humilité, la douceur et tous ces autres fruits de l'Esprit que l'Esprit nous donne dans Galates 5, 22, ils sont inutiles. Le fruit de l'Esprit s'éteint en nous avec les entrailles miséricordieuses qui deviennent inutiles, qui s'éteignent. On ne produit plus en apparence, on ne produit plus auprès des autres ce que le Seigneur nous a demandé de produire.
on devient critiqueux, on devient des hommes et des femmes qui sommes conditionnés à notre petit moi. Alléluia. Dieu d'amour, aide-nous. Aide-nous. Quand je ne peux faire honneur à l'habit dont je me suis revêtu en Jésus, comment alors puis-je me revêtir par-dessus toutes ces choses de l'amour qui est le lien de la perfection, Galates 3, c'est-à-dire Colossiens 3, 14. Comment puis-je me revêtir de l'amour si tout d'abord je ne suis pas capable de me garder debout avec l'habit dont je me suis revêtu, que le Seigneur m'a proposé? Comment puis-je parvenir à l'amour, qui est le lien de la perfection? Et je disais tantôt, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et je me plais à le répéter, au moins 7-8 fois par année. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. Jean 3,16, c'était le verset le plus important pour l'homme inconverti. Jean 3,16, c'est le verset le plus important de la parole de Dieu avant la conversion. Après la conversion, pour le mandat que Dieu nous donne, le passage de la parole le plus important pour chacun de nous, c'est 1 Jean 3,16, frères et sœurs, et qui nous dit ceci: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen? 1 Jean 3,16. Rappelez-vous, frères et sœurs, 1 Jean 3,16. Et faites de ce 1 Jean 3,16 le passage remplaçant pour vous le verset de Jean 3,16, car le verset de Jean 3,16, c'est un verset que vous donnerez aux inconvertis afin qu'ils comprennent que Jésus-Christ est mort pour leur salut. Mais 1 Jean 3,16 va vous ramener à la situation où c'est vous qui appelez à servir vos frères au point à donner votre vie pour eux. Amen? Arrêtons de se flatter, frères et sœurs. Arrêtons de se mettre dans une situation où le Seigneur a tout accompli. Oui, il a tout accompli, frères et sœurs. Notre salut est tout accompli. Mais le salut des autres ne s'accomplira pas si le Seigneur ne trouve pas des hommes et des femmes disposés à aimer au point où les hommes verront que nous sommes des enfants de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et vous savez que la parole de Dieu, dans les termes de la parole, l'amour n'a pas de place avec le mot haine. Et dès que je commence à « Ah, ben je l'aime moins celui-là. Ah, je l'aime moins celui-là. » Tu le haïs, dit la parole de Dieu. Tu l'aimes pas moins, tu le haïs. Et si tu le haïs, demande pardon à Dieu parce que tu le haïs. La parole de Dieu est claire. « Oh oui, je l'aime moins celui-là. » La parole de Dieu nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hein? Pardonnez-vous. Mais pasteur, vous n'avez pas compris. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Tu n'as quand même pas été crucifié. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire qui n'avait absolument rien fait. Et lui, quand il est mort à la croix du Calvaire, il a dit ceci, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Amen. Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous donne comme mandat de s'aimer les uns les autres? Amen. La parole de Dieu est claire ce matin, frères et sœurs. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père. « Ah, ben moi, c'est moi qui dois monter à la croix. Pourquoi tu restes là, toi, Père? Tu restes là, toi, puis tu m'envoies sur la terre. Moi, tu vas faire de moi un pécheur, puis tu vas te séparer de moi pendant un nombre d'heures très grand pour moi. Puis c'est moi qui vais souffrir. » La parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Amen. Il est venu à la croix du Calvaire, il a fait son travail, puis il nous a donné un exemple à suivre. Prendre ma croix et le suivre. Prendre ma croix et le suivre, c'est de recevoir tout ce qui m'est fait de négatif et de pardonner. Et de pardonner. Répétez après moi. Et de pardonner. Et de pardonner. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons. Ce n'est pas un conseil. On a tendance à prendre les choses de Dieu qui sont des impératifs comme des conseils. Si tu es un bon petit croyant, donne un peu ta vie pour les autres. Là. Donne un petit peu ta vie pour les frères.
Oh, donne-le pas trop. Ménage ton corps. Fais attention. Prends pas ton argent. T'en as besoin. Parce que toi, tu dois te nourrir. Pense à toi avant de penser aux autres. Est-ce que c'est ça que l'ennemi veut de nous? Mais Dieu veut le contraire. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes qui se tenons debout et qui sont capables de dire, pasteur, c'est vrai qu'il m'a niaisé. C'est vrai qu'elle m'a niaisé. C'est vrai qu'il m'a fait des couplates. Mais je lui pardonne, puis je vais lui dire que je lui pardonne. Pourquoi? Parce que c'est mon frère, puis parce que je l'aime. Amen? C'est l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Dans la vie chrétienne, il y a des choses qui doivent être claires pour nous. Et ce sont nos priorités. Est-ce que mes priorités sont de servir le Seigneur? Il y a beaucoup de choses que je vais mettre de côté. Il y a beaucoup de bebelles que je vais me débarrasser pour être en mesure de consacrer mon temps et mes énergies au service des autres, c'est-à-dire au service du Maître. Amen? Au profit des autres. Nous tous, je sais que nous voulons être des ouvriers qui veulent un jour entendre les mots suivants. On veut les entendre. On veut entendre, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen? Est-ce qu'on veut tout l'entendre? On va l'entendre si on accomplit ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Amen? Sinon, on aura une place. Vous avez seulement qu'à lire dans 1 Corinthiens 3, vous aurez la place de sauver par la peau des dents. C'est-à-dire que vous allez tellement passer proche que la peau va rester accrochée après les portes du ciel. Amen? Je peux vous dire une chose, frères et sœurs. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, à vous de choisir la vôtre. Puis la parole de Dieu nous dit qu'en arrivant, il va y avoir des pleurs dans les yeux des enfants de Dieu. Et quand on va constater le travail qu'on n'a pas fait, comment on n'a pas été assez déterminé à revêtir cet habit de miséricorde pour servir les autres. Amen? Ça fait 3 semaines, dimanche-ci, qu'on n'a pas de repas parce que notre sœur, Charlotte, devait s'occuper de son mari et elle n'a pas pu s'en occuper. Sinon, le repas aurait été là. Depuis ce temps-là, le plus jeune couple de l'Assemblée, je ne veux pas vous niaiser ce matin. Je ne veux pas vous sentir entrer dans votre chaise dans la culpabilité. En dehors de celle qui fait les pâtisseries, c'est le plus jeune couple de l'Assemblée qui se sont offerts pour faire le repas aujourd'hui. Et je dis non, parce que ce n'est pas à eux, c'est à nous, à se lever debout. Et quand la tâche d'un est plus capable d'être remplie, d'être accomplie, d'autres doivent se lever et prendre la place. Amen? Pas facile ce matin? En voulez-vous une plus dure encore? Oui. Le Seigneur en réserve. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que notre obéissance, ce n'est qu'un culte raisonnable. Romains 12:1. Notre obéissance à nous, monter sur l'autel du service, brûler au service des autres, ce n'est qu'un culte raisonnable. Ce n'est pas un exploit. Car celui qui fait l'exploit, c'est celui qui meurt à ma place et celui qui, par son Saint-Esprit, m'instruit, me remplit, me donne la capacité de me revêtir et d'aller de l'avant si je me confie en lui et si je regarde à sa parole pour comprendre quelle est sa volonté pour moi chaque jour de ma vie. Amen? Frères et sœurs, si ce matin vous vous sentez condamné, c'est une fichue de bonne chose. S'il y a quelqu'un dans la salle qui se sent condamné, c'est une fichue de bonne chose. Parce qu'au moins, ça va peut-être te réveiller ce matin et t'amener plus loin dans ton service pour le Seigneur. Ça va peut-être te donner des ailes pour te revêtir et dire, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Les entrailles de miséricorde et mes os, Seigneur. Comment tu les veux les voir? Tu les veux les voir brisées à servir les autres? Et ma chair, est-ce que tu veux la voir meurtrie à souffrir pour gagner des sous, pour servir les autres? Est-ce que c'est ça que tu veux, Seigneur? Que je puisse le faire, puisque tu le demandes. Sondons les Écritures, frères et sœurs. On est assis
La plupart des enfants de Dieu, malheureusement, dans le monde, sont assis, et ici comme ailleurs, sont assis sur leur steak, oubliant de se revêtir de ce que le Seigneur a demandé de se revêtir pour être des croyants capables de proclamer la gloire et la grâce de Dieu autour de nous. Amen. Non pas par des paroles, par des cris, mais par des attitudes et par des choses que le Seigneur nous demande de faire. Amen. On doit comprendre que notre obéissance n'est qu'un culte raisonnable devant Dieu. Amen. Pas quelque chose d'extraordinaire. Celui qui a accompli quelque chose d'extraordinaire, c'est Jésus. Lui, il est venu, imaginez-vous, la parole de Dieu nous dit qu'il a été décidé par le Père, le Fils a accompli, et pour accomplir son mandat, il n'a été revêtu du Saint-Esprit que la journée de son immersion dans l'eau par Jean-Baptiste. À partir de là, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la journée où nous l'avons accepté, il a mis en nous les arts de l'Esprit, qui était le garantie du paiement final. Et il nous a bénis en nous aidant, en nous donnant toute la connaissance, en nous donnant toute sa parole, qu'on peut sonder, s'approprier et vivre au milieu des hommes pour la gloire de Dieu. Amen. J'étais un jour dans une conférence missionnaire. Et j'étais avec un autre pasteur en arrière. Et on voyait à l'appel pour la mission, pour aller servir en mission, ceux qui se sont levés pour aller en mission, ceux qui avaient de la misère à marcher, les nouveaux croyants, ceux qui n'avaient pas la capacité, sont tous partis pour en avant. Les anciens d'Église, ces hommes aguerris, ces hommes remplis de la grâce de Dieu, ces hommes qui dirigeaient l'Église, il n'y en a pas un qui est parti pour aller en avant. Pourtant, le Seigneur nous dit de donner ce qu'il y a de meilleur pour que l'œuvre de Dieu avance en mission. Amen.